Bon, Sant Cugat, c'est ma ville natale, qui est essentiellement agricole, et que j'étais une famille d'agriculteurs. À l'époque, il y avait autour de 6 000 habitants et actuellement, il y en a plus de 80 000. Je suis né là-bas et ça m'a marqué, comme c'est évident, à travers mon enfance et ma jeunesse. Je suis en réalité parti de Sant Cugat pour aller à Barcelone et pour aller à Paris, pour aller dans le monde, quand j'avais autour de 27-28 ans. Avant, j'ai fait des petites escapades à Madrid, à toute l'Espagne, mais la racine que j'ai eue à Sant Cugat, et que ça reste toujours là, elle est très forte. Ça reste toujours parce que j'ai fait des amitiés à mon enfance, et surtout la famille. J'ai des frères et des neveux et des petits-neveux même maintenant, et qui sont tous, ils sont très attirés pour moi, à cause de mes voyages, mon travail, une certaine reconnaissance qu'il y a eu. On m'a dédié des hommages dans la ville. Il y a tout un entourage qui m'ont fait que j'ai très envie d'y aller et me sentir très agréable. Parce qu'en plus, c'est une ville historiquement très importante. Parce que le lieu qu'on connaît mieux, qu'on trouve des traces et des documents plus évidents, c'est que c'était une caserne de Rome pour défendre la vie à Augusta qui passait de Barcelone à Rome. Alors ça c'était l'endroit une possession militaire comme réserve pour surveiller cette enclave des vallées de Sant Cugat. D'après, il est venu, on a mis sur, comme était fréquent dans le même endroit, une église paléochrétienne du XVIe siècle, qui a été détruite pour les Arabes au XVIIIe. Il n'a resté qu'une petite partie qui existe toujours. Et après, au XIIe siècle, on a reconstruit un monastère d'art roman magnifique qui existe toujours, avec un cloître sculpté par un artiste qui est très rare, qu'on a signé les chapiteaux. Parce que dans les artistes romans, sont anonymes. Ils étaient des artistes nomades qui allaient d'un monastère à l'autre. Et c'est là, il paraît qu'il a travaillé beaucoup, parce qu'il a fait beaucoup de chapiteaux dans l'église, beaucoup de travail. Il y a toute une plaque que lui a signée, il s'est mis lui-même comme portrait dans un chapiteau du XIIe siècle. C'est-à-dire que c'est un endroit qui a eu beaucoup d'histoire. Ça a été brûlé pendant une révolte anti-religieuse au XIXe, et il a resté endommagé une bonne partie du monastère, mais la plus importante du XIIe siècle, il a resté une bonne partie, les clochers, l'église, les cloîtres surtout, et le palais de l'abbé, tout ça c'est un ensemble qui est resté et jusqu'à maintenant. Et maintenant c'est restauré, il y est musée. Et le musée, on pourrait dire, le siège de tous les musées de la ville. Qui a le musée de la tapisserie, que c'est le musée que j'ai fondé, et il y a le musée, il y en a de sport, je pense, et il y en a d'autres, des musées moins importants. Bon. Alors, pour moi, Sant Cugat, c'est important, comme j'ai dit, pas uniquement parce que j'ai vécu là-bas et ça m'a marqué à travers mon enfance, tout ça que j'ai expliqué déjà, de la nature, et en même temps, c'est important parce que c'est un lieu dans lequel je ne m'ai jamais détaché, que j'ai eu de contact permanent.